Bonjour, toujours dans le cadre de la correction du TP maison de la batterie, nous allons continuer les opérations de vente et nous allons traiter euh, les deux opérations suivantes, celle du 31 et celle du 8 avec les conséquences en termes de règlement. Donc nous allons commencer par la première opération, donc le 31 janvier. Suite au bon de commande du client Abdelwahed, nous lui avons envoyé un accusé de bon de commande et voici les caractéristiques. Pour cela, nous allons aller à Sage, traitement, document de vente. Ici, on ne va pas écrire une facture, mais généralement un accusé de bon de commande. Donc, OK. Donc, la date, c'est le 31/01/20. Le code, c'est AB 20 0001. Le client, c'est Abdelwahed. Donc, voilà. La livraison, on va voir, c'est le 2 février. Voilà. La référence BC 02 Abdelwahed. Et normalement, on va voir s'il y a transport. Donc, il n'y a pas de transport au niveau de la facture. Donc, on va enlever cela, donc le mode d'expédition. Et nous allons introduire les articles. Donc, on va taper Entrée. Le premier article, sont les S7 Turbo L1, L2, L3. Donc, ok. Donc, ici, première quantité. Donc, attendez. Donc, 2. Pour L2, c'est 3. Pour L3, c'est 4, je crois. Je vais vérifier. Donc, nous allons voir. 2, 3, 2, plutôt 2. 2. OK. Et par la suite, il y a Turbo Calcium 4. Donc, Turbo Calcium 4. Et normalement, on a Noor Power 10. Donc nous remarquons qu'une remise de 2% apparaît, donc c'est dû au paramétrage qu'on a effectué au niveau de la famille article. Donc rappelez-vous, famille article Noor. Au niveau de la tarification, les particuliers perçoivent 2% et n'oubliez pas que le client Abdelwahed est un client particulier. Donc au niveau de bon de commande, il n'y a pas de timbre fiscal, donc ça ne sert à rien d'effectuer le timbre fiscal, c'est au niveau de la facture qu'on va l'instaurer. Euh, on va voir par la suite. Donc, le client Abdelwahed nous a payé un acompte de 500 dinars en espèces le 31/1/2020. Pour voir cela, donc, nous allons aller à valorisation du document et nous allons choisir l'icône acompte et bon d'achat et nous allons effectuer. Donc là, l'acompte a été versé le 31/01/2020. Libellé acompte. Acompte CL. Donc je vais vérifier le client. CL 003.
Donc le journal, c'est le journal caisse. Le montant ici, c'est 500 dinars. Et normalement, nous allons valider. Entrer et valider. Et voici le travail. Donc on peut imprimer le document. Donc nous allons voir accusé de commande client. Et voici le travail. Donc par la suite, nous allons nous intéresser. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Le 2 février, livraison facturation de la commande client, lieu 31, la facture comporte la TVA, un timbre fiscal. D'accord. Donc, on reprend la facture, le bon de commande qu'on a effectué. Ici, on va au niveau de la transformation du document. Donc, le document va être transformé en une facture 02 02 2020. Et voici le travail. Donc, ici, la facture a été créée. Donc, normalement, on doit ajouter ici le timbre fiscal. Et nous allons taper sur entrée. Donc voilà, donc on va voir. Donc ici, donc on peut choisir gamme, facture gamme, d'accord. Et voici le travail. Et nous avons la compte ici qui est égale à 510. On peut voir la facture classique si vous voulez, donc facture client. Donc on a le timbre fiscal, les taxes, la compte, et voilà. On va passer maintenant au règlement, donc à régler sa facture en espèces. Donc pour cela, on va aller à facture. Donc on va aller visualisation, puis par la suite à enregistrer le règlement. Donc règlement facture V 003 ouais, espèce. Donc nous allons espèce. Donc le règlement CFS, le code journal ici c'est la caisse, la contrepartie c'est le 411 et le montant c'est le restant, c'est-à-dire 4700. Et voici le travail. Nous allons maintenant passer à la dernière facture d'achat, de vente qu'on va traiter. Donc le 8, livraison en vente d'une facture de vente au client Gamma Auto. Donc voilà, la facture comporte la TVA, des frais de transport, un timbre fiscal, et on va ici appliquer les glossaires. Donc on va voir comment on va faire cela. Donc tout d'abord, on va ajouter une autre facture. Donc la date c'est le 8 02 20. Donc le client c'est Gamma Auto, la livraison c'est le 8 02 20, la référence BC07 Gamma. Et comme il y a
transport, donc on va garder le mode d'expédition par camion et on va taper sur Entrée. Donc on va choisir les articles concernés par cette opération. Donc A7 Turbo Calcium 50, donc ici F4, A7 Turbo Calcium 50. Par la suite, on a Nur Power et Nur Smart. Nur Power. Et Nur Smart normalement 70. Bosch Power Frame 40. Bosch Power Frame 40. Et Duarta Power aussi 40. Donc, une fois que nous avons saisi les articles stockés, nous allons entre autres saisir le timbre fiscal. Donc, Alt F4. F4, timbre fiscal. Donc, on va éliminer la remise parce qu'il n'existe pas une remise. Donc, comme vous voyez, il y a une remise 5% vu que nous avons accordé à notre client au niveau de la structure client, au niveau de la tarification, un taux de remise qui est égal à 5%. Alors, par la suite, on va continuer le paramétrage. Donc, les frais de transport, c'est égal à 250 dinars. Donc, on va aller à la valorisation. Donc, ici, par camion, et ajouter 250 dinars et taper Entrée. Donc, voici le travail. Alors, normalement, pour voir l'impression, donc il suffit de voir la facture client. Juste une remarque, il nous a demandé de rattacher les glossaires. Donc pour vous rappeler les glossaires que nous avons créés deux glossaires, à savoir un glossaire article et un glossaire document. Pour imprimer le glossaire article, c'est-à-dire les caractéristiques de Nur Smart, donc il suffit uniquement au niveau du paramétrage d'effectuer l'impression ici, de cocher l'impression des glossaires rattachés à l'article. Donc nous allons ouvrir, OK, et qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que les informations qui concernent Nur Smart, c'est-à-dire le texte explicatif, est apparu au niveau de la facture. D'accord? Pour maintenant, on va essayer d'afficher le deuxième glossaire. Pour cela, donc, il faut effectuer cette procédure. Donc, nous avons inscrit déjà les glossaires, mais nous allons essayer de le faire apparaître. Donc, pour cela, nous allons aller à Fichier, Mise en page, Fichier, Ouvrir. Donc, supposons que c'est au niveau de la facture client que nous avons décidé de afficher le glossaire. Donc, ouvrir et par la suite saisir outils, donc zone variable, et au niveau de la zone, par exemple, nous allons choisir une forme. Et normalement,
Voilà, zone variable. Et normalement, nous allons aller à glossaire, champ rubrique et saisir ici le raccourci qui est égal à GA. OK. Et voici le travail. Donc, normalement, on va fichier, on va enregistrer et par la suite, nous allons aller à l'impression. Donc, facture client. Donc, nous allons faire l'impression des deux. Donc, ici, ça va apparaître l'article. Ouvrir. OK. Et voici le travail. Donc, première glossaire article et le glossaire document apparaît au niveau. Donc, tous nos articles sont garantis 24 mois. Nous allons terminer ce traitement par la saisie du règlement. Donc le 8 février, le client Gamma Auto a réglé la totalité de la première échéance par un chèque BNA numéro 00124. Pour cela, donc, on peut effectuer cela par traitement. Gestion des règlements, saisie des règlements clients. Donc le client qu'on va traiter, c'est le CL001, on va taper sur Entrée, puis on va sélectionner les échéances rattachées. Donc on va considérer la première échéance qui est égale à 38 000 dinars 886,01. Donc nous allons sélectionner l'échéance, taper sur Entrée, puis sur OK. Donc pour valider, donc on va voir les règlements soldés. Voilà, donc on va introduire la date qui est le 8/02/2020. Donc ici, règlement Gamma Auto chèque. Chèque numéro 00, chèque BNA. Donc, chèque BNA 124. Donc, le journal ici, c'est le journal banque, vu que c'est par chèque, et le montant, et nous allons valider. Et voici le règlement qui a été effectué.